Le bajutsu est un art martial qui se pratique à cheval. Il vient du mot ba qui signifie cheval et jutsu qui signifie technique. On y fait principalement du tir à l'arc, du lancer de javelot et du combat au sol. L'origine de cette discipline remonte à l'époque féodale japonaise. Elle descend des techniques de combat des samouraïs. L'arrivée des armes à feu a évidemment provoqué une coupure dans les techniques de bajutsu parce que bon là on n'avait plus de moyens vraiment de réagir contre ces armes. Ça a été réactualisé par le maître Mochizuki fin des années 80 et ça a été agrémenté de principes plus modernes au niveau des arts martiaux puisque bon ce côté ambidextre c'est quand même assez particulier à l'école du Yosekan. En général les samouraïs eux travaillaient à droite puisqu'il n'y avait pas de gaucher à cette époque-là. Et on s'est mis un petit peu au goût du jour en utilisant des arcs un petit peu plus pratiques, des modèles de chevaux également plus adaptés à ce qu'on rencontre actuellement au XXIe siècle. Cette discipline a commencé à se développer en Europe par le biais de l'école Yosekan. Cette école enseigne 8 disciplines martiales, dont le kendo, le jujutsu ou le karaté. Le maître Hiromu Mochizuki descend d'une lignée de samouraïs. Il avait encore un de ses arrière-grands-pères qui était un des derniers samouraïs japonais, puisqu'ils étaient encore présents quand même au XIXe siècle. Donc il avait cette idée de compléter l'école Yosekan, qui est une école très complète, par du travail à cheval. À l'heure actuelle, le Yosekan Bajutsu se pratique dans 9 pays et Stani le Dieu compte bien le développer encore plus. Pour cela, il organise des stages, soit à l'étranger, soit chez lui, aux écuries du Grand Royal à Bezé en Belgique. Pour ces stages, on vient de loin, des Pays-Bas, de France, d'Italie ou encore de Taïwan. Moi, je fais des arts martiaux depuis des années, et puis je fais de l'équitation depuis des années. Et puis j'ai trouvé que concilier les deux, c'était assez amusant. Pour moi, faire l'art martial, c'est pas des problèmes. Mais avec cheval, pour moi, c'est assez difficile parce que j'ai commencé assez tard. Alors maintenant, je dois travailler beaucoup avec les chevaux. Mais avant de monter sur le cheval, il y a toute une technique qui s'acquiert à pied. Avant de confier des armes à des pratiquants, c'est important d'abord de leur apprendre la manipulation de ces armes à pied. Il faut qu'il y ait une base assez solide, donc il faut une répétition, une régularité au niveau de l'entraînement. Apprendre toutes les mesures de sécurité. Puis il y a aussi, au niveau du cheval, il y a des approches, des explications, des cours un peu plus théoriques où on leur explique comment s'organise un passage au tir à l'arc, comment s'organise un combat, parce qu'on ne peut pas attendre que le cavalier soit sur son cheval et puis lui taper tout comme ça en bloc. Il a déjà parfois du mal avec son cheval, avec une arme dans les mains. Si en plus il doit être tout oui à ce que je raconte, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'il y a un gros préalable à pied. Il y a le travail au tonneau, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de techniques qu'on va leur apprendre d'abord sur des tonneaux, comparable à des tonneaux de voltige, avant de leur faire ça sur le cheval, de manière à épargner aussi le cheval, parce qu'il y a des mouvements qui sont plus secs que d'autres, et afin de préserver le dos, ils vont d'abord le faire au tonneau. Quand la technique sera maîtrisée, ils pourront l'appliquer sur le cheval, et apprendre progressivement à la faire aux différentes allures. Pour le cheval comme pour l'homme, la pratique du bajutsu demande une formation. On essaie d'obtenir une mobilité maximum des chevaux. Il faut que les chevaux sachent vraiment tout ce qui est les pirouettes, les demi-tours autour des hanches, tout un tas de choses ainsi, les pas de côté évidemment. Et donc on a des chevaux très mobiles. Le cheval, c'est un être vivant qui demande beaucoup de soins. Et les participants au stage des écuries du Grand Royal sont bien mis au parfum. Certains ne sont pas confrontés régulièrement au cheval, donc ne savent pas autre chose que où se trouve la sellerie et le matériel, comment on fait un pansage et sceller et brider, et éventuellement faire quelques petits soins, mais sommaires après sur le cheval. Donc on essaie un petit peu de leur apprendre un petit peu plus. Bon, pourquoi mettre des protections, pourquoi mettre des bandes de polo, comment les mettre, comment mettre des bandes de repos, quel type de produit utiliser, par exemple pour soulager le dos, pour remettre un petit peu sur les tendons, des choses ainsi. On leur demande de faire également des box le matin. Mais au moins, ils apprennent un petit peu le contact du cheval, parce que rentrer dans un box avec un cheval qui est peut-être pas forcément facile, il y a aussi différentes méthodes pour le faire, donc ils doivent apprendre ce genre de choses. Après tous ces petits travaux, les stagiaires peuvent préparer leurs chevaux et se mettre en selle. En bajutsu, on a des gens qui viennent souvent de l'équitation, donc qui montent très bien à cheval, mais qui ne sont pas très bons en arts martiaux, ou alors l'inverse, des gens qui sont très bons en arts martiaux et qui ne sont pas bons du tout à cheval. Alors il faut arriver à concilier les deux, c'est évidemment pas facile.
Je pense qu'avec les années d'expérience, on peut dire maintenant que ce sont les gens qui viennent de l'équitation avec lesquels j'ai le meilleur résultat. Rapide, en tout cas. Maintenant, le problème des gens qui viennent des arts martiaux, c'est que souvent, ce sont des gens qui sont déjà régulièrement, en tout cas, des hauts gradés dans leur discipline martiale. Et la difficulté, c'est quand ils se rendent compte que le cheval, c'est quand même autre chose que de prendre un vélo, de le sortir de son garage et d'aller faire un petit tour et puis de le remettre au garage. Quand ils se rendent compte, certains font vite marche arrière parce qu'ils refusent la remise en question. Mais par contre, quand on a certains de ces hauts gradés qui font la démarche d'apprendre, de se remettre en question, d'aller suivre des cours, de faire du dressage, de faire de l'obstacle, de faire n'importe quoi comme discipline, et donc d'améliorer leur assiette, leur conduite, leur position, enfin plein de choses, alors à ce moment-là, on a des pratiquants de Bajutsu redoutables. Pratiquer le Bajutsu, c'est lier deux écoles de vie, celle du cheval et celle des arts martiaux. On travaille en partenariat avec les autres élèves. On essaie d'échanger, chacun essaie de travailler et de provoquer la réponse du partenaire. Donc il y a vraiment un esprit d'équipe. Et en fait, sans toujours bien s'en rendre compte, ils ne travaillent pas à deux, mais ils travaillent toujours à quatre quand ils sont dans un combat. Puisque les chevaux participent énormément au combat. Le cheval en plus adore les combats. Et puis quand on mêle aussi dans des combats, mais là plus des combats d'entraînement, des fantassins à ces combats, on voit vraiment le cheval qui se prend au jeu et qui protège son cavalier. Moi j'ai été plus d'une fois, entre guillemets, je vais dire sauvé, mais je ne risquais pas ma vie par mon cheval parce que justement j'avais des fantassins dont certains arrivaient dans le dos ou sur le côté où j'étais pas occupé et pas en train de surveiller. Et c'est mon cheval qui m'a sorti de cette situation. Stani Ledieu a également développé une section spéciale pour la police montée. On a un programme beaucoup plus adapté, avec un travail principalement à main nue, qui comporte toute une série d'esquives, des techniques également de dégagement, quand le cavalier est saisi, des techniques de clé, des techniques d'embarquement, des techniques de monotage de cheval. On a un pool de techniques individuelles, on a une série de techniques également collectives, pour dire de pouvoir travailler en équipe. C'est un programme très spécial et assez différent en fait du Bajutsu martial traditionnel. Le Bajutsu est une discipline qui demande énormément d'entraînement car, en définitive, elle est composée de deux sports qui sont déjà très demandants. Je pense que c'est effectivement un petit peu obsolète à la limite de faire des arts martiaux. Vous savez, maintenant il y a la bombe atomique. Alors les arts martiaux, à côté de ça, c'est un peu léger quand même. Mais l'idée justement est de faire quelque chose qui est un background culturel. Et ça c'est important, on essaie tous de trouver, de retourner à quelque chose qui nous met peut-être un peu plus proche de choses plus humaines. Et là dans le Bajutsu c'est humain et animal, c'est-à-dire qu'on allie en même temps, il faut allier en même temps les qualités humaines et les qualités animales, parce que bon, on n'est pas seul, on est sur un cheval, donc ça implique deux entités, l'homme et le cheval. C'est un mélange très dur, hein. Quand on veut dire de persévérer dans une des deux disciplines, déjà on doit donner beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et alors quand on veut mettre les deux ensemble, c'est très difficile. Je le vois bien, déjà pour moi, le fait de monter tous les jours, j'ai pas par exemple tous les jours le temps de faire des arts martiaux. Donc c'est un travail de longue haleine. Le Yosekan Bajutsu est une discipline très complète qui demande à la fois une bonne maîtrise de l'équitation et des arts martiaux. Elle est encore en plein essor et Stani Ledieu cherche à la développer dans différents pays, dans la Suisse. Bref, le Yosekan Bajutsu a un bel avenir devant lui.